toutes et à tous, bienvenue, installez-vous confortablement. Je suis Vic fait du scrap, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook, YouTube, Instagram et TikTok, et c'est avec plaisir que je vous retrouve pour un nouveau projet de scrapbooking. Le projet d'aujourd'hui fait partie du Global Stamping Video Hop. Le principe est simple, chaque mois nous choisissons un thème et nous allons vous proposer plusieurs tutoriels vidéo. La thématique pour ce mois de janvier est Free ou la liberté en français. Aussi, je vous propose de vous évader avec moi à l'aide de 3 cartes véranda qui vous offriront un voyage à travers les nuages. Une carte très matinale avec ce joli soleil qui se lève, des nuages et un très beau ciel bleu d'après-midi, la magie d'un ciel de nuit très étoilé. Je suis démonstrateur Stampin' Up et vous pouvez me passer commande si les produits utilisés dans cette vidéo vous plaisent. N'hésitez pas également à liker et commenter cette vidéo. Vous pouvez également m'envoyer les photos de votre création si vous refaites ce projet. Pour réaliser ce projet, je vais avoir besoin d'une feuille A4 en blanc simple. Également une feuille A4 en couleur bain à bulles. Je vais également utiliser les papiers de la collection À chaque jour son ciel. Il s'agit d'une collection qui représente les nuages et le ciel à différentes heures de la journée. Je trouve que le dessin est vraiment très joli et on va venir composer 2 cartes aujourd'hui avec ces 2 papiers. Je vais également utiliser la collection Ciel d'aventure de la marque Stampin' Up. Il s'agit d'un set de tampons et de poinçons qui représente différents nuages et avions avec des textes comme Tu me donnes des ailes, La tête dans le nuage, Envole-toi vers tes rêves. Ce qui va être intéressant, c'est qu'au niveau des découpes, on peut venir faire des nuages. Et avec ce papier, ça va être vraiment l'idéal parce qu'on va pouvoir découper des nuages avec de jolis reflets colorés. Également quelques gemmes à facettes irisées. Je vais prendre ma feuille A4 en blanc simple et on va commencer par réaliser plusieurs plis. On va en faire un ici à 14,5, donc je m'aligne à 14,5 ici sur la gauche, un autre à 15,5, toujours sur la gauche, on continue à 19,5, à 24 cm, un pli à 28 cm, et on va venir couper notre papier à 29 cm. Le fait d'avoir fait nos plis en premier va nous permettre de venir couper en deux en sens paysage à 10,5 et on aura nos 2 bases de cartes qui sont prêtes. Je vais prendre ma feuille de bain à bulles en sens paysage et on va venir couper une bande à 8,5 cm ici sur la gauche. Dans cette bande, on va venir réaliser 2 morceaux à 10 cm chacun. Donc je retourne mon papier, je m'aligne à 10 cm et je viens découper mes 2 morceaux. Je me retrouve avec 2 morceaux qui font exactement 10 par 8,5. Je reprends ma chute et on va venir couper des bandes à 0,5 cm. Donc je m'aligne à 0,5 ici sur la droite et je viens découper comme ceci 2 fines bandes. Elles sont vraiment toutes petites et toutes fines, comme ceci. De ces bandes, on va les retourner et on va venir s'aligner à 10 cm ici sur la gauche et on va venir couper 4 morceaux au total à 10 cm comme ceci. Je prends ma deuxième bande, je m'aligne à 10 cm. Une dernière fois à 10 cm juste ici. Je me retrouve avec 4 bandes qui font exactement 0,5 par 10 cm. Je vais prendre ma feuille de papier DSP qui fait exactement 15,2 par 15,2. On va tourner cette feuille d'un quart de tour et on va venir la placer dans notre coupe-papier pour couper une bande à exactement 10 cm. Donc je m'aligne à 10 cm ici sur la gauche et je viens couper ma bande.
j'ai fait en sorte de conserver un peu de ciel et d'avoir les nuages de visibles jusqu'ici. On va venir réaliser plusieurs morceaux à la suite. Un premier morceau à 3,5 cm. Un deuxième morceau à 4 cm. Un troisième morceau à 3,5 cm. Et on va conserver le dernier morceau qui fait exactement 4,2 cm. Je fais en sorte de conserver l'ordre de mes papiers pour que le dessin puisse coïncider d'un morceau à l'autre. Je vais prendre un autre morceau de papier DSP pour ma deuxième carte et on va faire la même chose. On va tourner notre papier à 10 cm, donc on s'aligne. Ce qu'il est possible de faire, c'est de regarder quel est le dessin qui va apparaître. Ici, j'ai peut-être un petit peu trop de ciel, donc je vais essayer de le faire dans l'autre sens, ici, pour avoir un maximum de nuages visibles. Et je vais couper à 10 cm, comme ceci. On va venir couper ce ciel en plusieurs bandes. Une première bande à 3,5, la deuxième à 4 cm, la troisième à 3,5 et la dernière qui fait toujours 4,2 cm. Comme pour mon premier papier, je conserve l'ordre de mes papiers pour que le dessin puisse apparaître correctement. À l'aide de mon plioir en ose, je vais venir marquer chacun des plis. Je commence par le pli au milieu, je fais en sorte d'avoir ma carte bien droite et je viens appuyer sur mon pli comme ceci. Le pli suivant, on va le faire dans l'autre sens, il faut vraiment faire un zigzag comme ceci. Donc ce petit pli, on va venir le plier dans l'autre sens et on vient le marquer pareil, juste ici. On continue notre zigzag toujours dans l'autre sens. Ici, je viens plier comme ceci, donc on a vraiment un Z qui se forme comme ceci. Et le pli suivant, on va continuer de le faire toujours dans le même sens que celui d'avant. On va vraiment avoir l'idée d'avoir deux montagnes qui se suivent comme ceci. Il ne nous reste plus qu'à faire le dernier pli qui sera en vallée. Donc je le retourne et je viens plier mon papier. Une fois plié, l'idée de cette carte, c'est vraiment d'avoir cet effet baie vitrée qui va apparaître sur le devant, comme ceci. On va vraiment avoir ces trois volets qui vont ressortir avec les deux parties comme ceci qui vont rester collées sur notre carte. On fait la même chose sur le deuxième morceau de papier. Mes deux bases de cartes sont prêtes, on passe à la décoration. Je prends le temps de réétaler mes papiers, de sorte à conserver mon dessin. On va faire la même chose pour notre deuxième papier. À l'aide de ma colle liquide, je vais venir coller chacun des papiers sur ma baie vitrée. On va avoir les trois premiers morceaux ici sur cette baie vitrée, donc on commence par la gauche. Je prends mon papier, je viens mettre un peu de colle tout autour et je fais en sorte de venir placer et mater mon papier sur la première face à gauche, juste ici. On fait en sorte d'avoir quelque chose de bien droit et d'avoir le même écart en haut, en bas, à gauche et à droite de cet emplacement. On continue avec le deuxième morceau. Un petit peu de colle tout autour. Et je viens placer mon papier ici sur mon deuxième volet. Mon troisième morceau ici. Sur le troisième volet de ma baie vitrée. L'idée, c'est vraiment d'avoir cette baie vitrée qui apparaît et qui laisse apercevoir tous ces beaux nuages à l'extérieur pour vraiment avoir cet esprit de liberté. Le quatrième morceau, pareil, on va venir mettre de la colle sur le dos, ici. Et celui-ci, on va le placer à l'intérieur de notre carte. Alors on va ouvrir notre carte comme ceci. Et sur la partie tout à droite, je vais réaliser mon matage. Je viens placer mon morceau comme ceci.
de sorte à ce qu'ils soient bien alignés en haut, en bas et à droite avec la même distance. L'idée, c'est vraiment d'avoir ces nuages qui apparaissent sur les 3 volets de notre baie vitrée, et quand on coulisse comme ceci la carte, on laisse apparaître la suite des nuages juste ici. Je recommence avec ma deuxième carte. Ici, les différents volets de ma baie vitrée. Je prends le temps d'avoir vraiment un joli matage. Le deuxième morceau. Comme ceci. Le troisième morceau ici. Sur la droite, juste là. On fait en sorte de toujours rester droit pour que l'image paraisse continue. On ait vraiment cette impression d'avoir une fenêtre avec vue sur les nuages. Je trouve que les papiers sont vraiment magnifiques dans cette collection, c'est vraiment très coloré. On a vraiment des jolis reflets de paysages comme ceci, on s'évade. C'est ça que j'adore dans cette collection. Moi qui vais souvent en Finlande en voyage, j'ai tendance à regarder les nuages dans l'avion et c'est vrai que ce sont des vues comme ceci que je vois à chaque fois et c'est vraiment magnifique. Et le fait d'avoir ce papier pour me le rappeler, je trouve que c'est vraiment super sympa. Je réalise mon matage à l'intérieur ici. Et j'ai ma baie vitrée ici qui est prête, qui va coulisser et qui va laisser apparaître le reste des nuages juste ici. Je viens reprendre mes 2 morceaux qui vont venir à l'intérieur de chacune de mes cartes. Je les retourne. On va venir placer de la colle sur chacun d'entre eux. Je vais venir ouvrir ma baie vitrée comme ceci. Et on va faire en sorte de le mater, mais en s'alignant sur la droite ici. Il va y avoir un petit espace sur le côté, c'est normal. Je viens faire en sorte d'avoir exactement la même marge ici que sur la droite de mon projet. Et je m'aligne comme ceci. Il y a forcément un petit espace ici à jouer, mais c'est normal puisqu'on va venir ici y placer de la colle. Donc on vient coller cette partie-là, on ne met pas trop de colle. Et on va venir la rabattre comme ceci. L'idée, c'est vraiment d'avoir juste la baie vitrée qui va s'ouvrir. Et le fait de coller cette petite partie, ça va nous permettre d'avoir notre mécanisme qui fonctionne. Comme ceci sur la première carte, j'ai vraiment ce matage qui est réalisé ici. Sur la deuxième, je suis déjà venu le réaliser juste là. Il ne nous reste plus qu'à venir coller nos différentes languettes à gauche et à droite de nos baies vitrées. Il ne reste plus qu'à venir coller nos différentes languettes à gauche et à droite de nos baies vitrées. Je vais placer chacune de mes languettes ici. On va venir y mettre un petit filet de colle sur chacune d'entre elles. Je vais prendre chacune de mes languettes et je vais venir les placer comme ceci tout en réalisant un joli matage à chaque fois. Ici. Et là. Je fais la même chose sur mon autre baie vitrée. Ici. Et là. Je vais reprendre 2 feuilles de papier qui représentent les mêmes nuages utilisés sur mon projet. Et à l'aide des poinçons de la collection, on va venir réaliser plusieurs découpes de nuages à l'intérieur de mes papiers. Je vais retirer ma première plaque
Et on va venir y placer notre premier papier ici, en plein milieu. Et on va venir choisir des emplacements sur lesquels on va venir faire nos nuages. Et je vais venir placer chacun de mes poinçons sur mon papier pour trouver une partie un petit peu peinte, dufteuse comme ceci, qui va représenter mon nuage. On va faire les 3 nuages comme ceci. On n'hésite pas à mélanger un petit peu les couleurs et les teintes comme ceci. Il faut vraiment que ça lui donne du volume. Et je vais rester un petit peu dans les teintes un peu claires comme ceci. Je remets ma plaque par-dessus et on va mouliner. Quand je regarde, j'ai vraiment mes nuages qui ont été découpés ici au poinçon. On peut les ressortir et ça me donne vraiment la texture d'un nuage. On a vraiment cette découpe qui me permet d'avoir différentes teintes et différentes couleurs pour mes nuages. C'est vraiment très joli. Je viens réaliser la même chose dans mon deuxième papier. Je vais prendre une zone avec plusieurs teintes de nuages comme ceci et on va venir placer à différents endroits mes différents nuages comme ceci. Il faut vraiment qu'ils aient des couleurs un peu différentes pour pouvoir donner du volume à ce projet. Mes découpes sont prêtes, il ne me reste plus qu'à retirer les différents poinçons et je me retrouve avec ces 3 nuages ici, avec des jolies teintes. Regardez celui-là, comment il est joli. Ça donne vraiment l'effet d'avoir plusieurs couches sur le nuage. Je trouve que ça va lui donner vraiment beaucoup de volume et on va pouvoir jouer comme ça avec les perspectives pour pouvoir avoir différents niveaux de nuages. J'en profite également pour venir réaliser 2 étiquettes toutes fines qui viendront habiller mon projet. Je place l'étiquette. À l'aide de mon encre Memento, je vais venir tamponner les messages, la tête dans les nuages et envole-toi vers tes rêves. Je viens tamponner mon encre ici et je vais appuyer ici pour créer mon étiquette. Ce n'est pas grave si c'est pas bien droit. Je viens ici faire la même chose, un peu en dessous, sur mon papier blanc. On n'oublie pas la chamois synthétique pour venir essuyer notre tampon afin de pouvoir les réutiliser avec une autre encre. À l'aide de mon coupe-papier, je vais venir m'aligner avec l'écriture ici de mon tampon pour créer une étiquette droite comme ceci. Je viens vraiment chercher un bel alignement pour créer cette étiquette comme ceci. On va venir faire la même chose pour envole-toi avec les rêves. Donc je m'aligne ici. Je laisse suffisamment d'espace en haut et en bas pour bien voir mon message. Et je viens réaliser mon étiquette. À l'aide de mes ciseaux, je vais prendre mon étiquette et je vais vouloir l'aligner sur le côté comme ceci. Et pour avoir le même alignement de l'autre côté, je viens ici aligner ma chute et je vais couper uniquement ce petit triangle ici qui est visible. Ça va faire en sorte que mon étiquette soit bien droite des 2 côtés comme ceci. On fait la même chose avec la tête dans les nuages. On peut faire cette fois-ci l'alignement dans l'autre sens, ici. Je viens placer mon papier par-dessus le premier et je vais découper ici pour vraiment avoir cette même étiquette. Vous remarquerez que j'ai laissé volontairement un espace à gauche pour pouvoir venir recouvrir mon étiquette à l'aide d'un nuage, comme ceci. On va venir réaliser notre étiquette sur la base de notre gros nuage que l'on a prédécoupé juste ici. Dans un premier temps, on va retourner notre étiquette juste ici et on va venir y placer 4 stampings dimensionnels légèrement centrés pour éviter de ne trop coller sur les bords ici. Alors j'en rajoute un 4e juste là et je fais en sorte d'avoir un petit peu d'espace à gauche et à droite ici. Je viens retirer mes glacines et je vais vouloir décaler légèrement sur la droite mon étiquette tout en l'alignant droit avec mon nuage. Comme ceci, on suit la courbe du nuage
et on fait en sorte d'avoir vraiment cette étiquette de coller. On fait en sorte que les dimensionnels ne dépassent pas derrière ici. Une fois cette partie collée, on va retourner notre étiquette juste ici. On va venir y placer de la colle juste au milieu. On va vraiment faire juste une ligne au milieu comme ceci. On ne vient pas étaler sur les bords. On va la retourner et on va vouloir la coller ici sur notre première étiquette comme ceci. Je viens vraiment la centrer, la recouvrir. On fait en sorte encore une fois que ça soit bien droit et qu'on ait vraiment la flèche qui ressort sur le côté ici. Il ne nous reste plus qu'à venir recouvrir l'autre côté. On va prendre ici notre nuage et on va lui placer 2 stampings dimensionnels. Donc j'utilise toujours des mini, comme c'est des petits éléments, ça ne sert à rien de mettre des grosses, comme ceci. Je viens retirer mes glacines et du coup je vais pouvoir placer mon nuage par-dessus ici, en venant recouvrir comme ceci. L'idée c'est vraiment d'avoir un nuage en volume. On a vraiment notre étiquette qui prend forme avec ces différents niveaux de nuages. Vous voyez, je suis vraiment venu placer plusieurs couches les unes sur les autres pour permettre d'avoir ces différents niveaux sur mon étiquette. On va venir placer l'étiquette au centre ici. Alors on va retourner notre nuage et on va venir y placer de la colle sur la partie au milieu. Donc je viens vraiment juste recouvrir le milieu de mon nuage comme ceci. On va travailler à plat, donc on va faire en sorte d'avoir notre carte bien à plat et on va venir y placer notre nuage par-dessus ici. Il faut vraiment que ça soit collé sur la partie du milieu, mais que ça ne colle pas sur les 2 autres côtés. Vous voyez, ça vient se décoller de chaque côté comme ceci. L'idée, c'est vraiment d'avoir cette partie-là qui se soulève avec les nuages qui prennent forme. Pour garder en place notre baie vitrée ici, on va vouloir placer des petites stampings dimensionnelles également derrière notre petit nuage ici. Je vais en placer 2, une ici et une juste là. Je retire mes glacines et on va venir ouvrir notre baie vitrée ici et y placer notre nuage juste sur le bas ici. L'idée c'est vraiment d'avoir quelque chose en volume qui fait que notre baie vitrée va venir se glisser juste en dessous et taper contre notre stamping dimensionnel. Ça va garder notre carte ouverte. Ce qui fait qu'on a vraiment cet effet baie vitrée comme ceci qui va permettre à la carte de tenir comme ceci sur un meuble. Et on a vraiment cette mise en avant du paysage avec ces jolis nuages qui nous font face. C'est vraiment quelque chose qui appelle à la liberté, qui donne envie de voyager. Et quand vous ouvrez votre carte, ici, vous avez de quoi venir placer un petit sentiment, un petit message. Donc notre première carte est prête. Je vais la laisser en place juste ici. On va faire la même chose avec notre deuxième carte juste ici. Je suis venu préparer mon étiquette. Je vais la retourner. On va venir placer de la colle en plein milieu ici. Et je vais faire pareil, en sorte qu'elle soit bien alignée au centre, ici, de ma baie vitrée. Comme ceci. Une fois cette baie vitrée prête, on va prendre notre petit nuage ici, on va le retourner. Je vais placer 2 mini stampings dimensionnels, un de chaque côté, ici. On retire les glacines. Je vais venir coulisser ma baie vitrée comme ceci, je vais vraiment l'ouvrir pour voir le dessin et je vais placer mon nuage par-dessus. L'avantage d'avoir fait dans le même papier, c'est vraiment que ça coïncide, le petit nuage il prend forme et il coïncide avec le paysage de derrière. Et ma baie vitrée va pouvoir coulisser comme ceci à l'intérieur et prendre forme comme ceci. Mes 2 cartes sont prêtes, on a vraiment cet effet 3D comme ceci avec les nuages mis en avant. Et un joli jeu d'ombrage avec les ombres qui sont créées comme on a mis des stampings dimensionnels. Ça vient refléter de jolies ombres sur notre projet. Pour prolonger ce voyage avec vous, je suis venu réaliser une 3e carte en utilisant un autre papier nuage et en venant préparer mes découpes. Je vais venir constituer mon étiquette nuage, toujours sur le même principe. Je vais retirer les glacines de mes stampings dimensionnels. Et je vais venir placer ici
ma bande sur le côté pour venir l'habiller, comme ceci. J'hésite pas à laisser un petit peu plus de nuages sur la gauche, c'est pas bien grave. Plus ça va s'élargir, plus ça va nous permettre d'agrandir cette vue sur notre étiquette. Je retourne mon sentiment, une petite ligne de colle au milieu. Je viens le placer ici et faire en sorte qu'il sorte légèrement de mon nuage, comme ceci. Il ne nous reste plus qu'à placer des stampings dimensionnels sur notre gros nuage, ici. J'en place 2. On enlève les glacines. Et je viens coller et recouvrir le bord de mon étiquette avec ce nuage, comme ceci. On a vraiment ce volume qui se crée avec ce jeu d'ombre. Sur cette étiquette, on va la retourner, placer de la colle au milieu. Et je vais venir la centrer ici, sur ma baie vitrée. Comme ceci. On va placer notre petit nuage, je vais le retourner. Je prends 2 stampings dimensionnels, j'enlève les glacines et on va venir coulisser notre baie vitrée comme ceci sur le côté et venir y placer notre petit nuage juste ici. Notre baie vitrée va pouvoir coulisser et on a une 3e version de notre carte comme ceci avec un ciel encore plus coloré. Je suis venu mettre cette fois-ci du papier après-midi azur ici. On était sur du bain à bulles sur les 2 autres cartes. Notre 3e carte est prête. On est venu compléter notre collection avec différents moments de la journée. On a vraiment le ciel qui se lève juste ici, un ciel beaucoup plus ensoleillé à midi et un ciel étoilé le soir juste là. Pour terminer, je viens rajouter quelques gemmes à façade irisée. Sur la face avant de mon projet, je viens faire scintiller ici mes différentes cartes. Je vais en rajouter sur les différentes faces ici. On a vraiment des jolies gemmes comme ceci qui brillent et qui vont donner du volume à ce projet. Je peux aussi venir en rajouter une sur l'étiquette ici pour vraiment lui donner de la prestance. Et une petite dernière dans l'ouverture de ma véranda ici. Voici la version de la carte au petit matin. Une autre version cette fois-ci plus en début d'après-midi. Et ma jolie version nuit étoilée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle est la version que vous préférez. Vous trouverez également le lien pour vous abonner à ma newsletter en description de cette vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre, que ce soit pour me soutenir ou juste pour vous tenir informé de mes prochains projets. Ce projet est terminé, n'hésitez pas à visionner les réalisations des autres créateurs en description de cette vidéo à l'occasion du Global Stamping Video Hop. Le projet est terminé. S'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me soutenir. On se retrouve mardi prochain à partir de 18h30 pour un nouveau tutoriel vidéo.